Tu t'habitues à la grâce déménage. Tout faire pour ne jamais s'habituer à la grâce. Savoir constater que Dieu t'a fait grâce d'être en vie. Constater que Dieu t'a... Même ton amen a disparu. Savoir constater, je dis savoir, constater que Dieu t'a gardé en vie. Savoir constater que Dieu a protégé tes enfants. Savoir constater que tes frères sont en bonne santé. Constater que Dieu t'a donné une bonne église. Constater que Dieu t'a donné un bon pays. Constater que Dieu t'a gardé en vie. Il faut savoir constater la grâce. Que la grâce ne déménage jamais de chez toi. Valorise toujours la grâce. Je suis d'accord. Le mois de mai est un mois de grande récolte selon l'ordre du Saint-Esprit. Où que tu sois, quand tu vois ton frère, peu importe là où vous vous rencontrez, dis-lui, grande récolte. Que ce soit la prophétie de ton âme et de ton esprit. Et en parlant de récolte, impossible de parler de récolte ce matin. Je ne dis même plus prends ton carnet, je sais que tu sais que c'est ce qu'il faut faire. En parlant des grandes récoltes ce mois, puisque c'est le premier dimanche du mois, impossible de nous introduire sans parler de celui qui a produit les plus grandes récoltes du monde. Celui qui a produit les plus grandes récoltes du monde. Je vous propose un thème, mais à vous de mettre le thème qui vous est convenable selon que vous aurez compris l'enseignement. Le Christ a ses récoltes. C'est le thème que moi je vous propose. Le Christ a ses récoltes. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Je lis l'écriture selon parole de vie. Jean 12, 24. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Je dis aussi amen, ma sœur. Je répète l'écriture parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a raté de dire amen à l'écriture. Jean 12, 24, selon parole de vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Je dis amen. Principe immuable qu'a appliqué le Christ. Le Christ l'a appliqué en premier. Il a appliqué selon Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui auront la vie éternelle, c'est ceux qui ont cru. Mais pourquoi ils ont cru? Ils ont cru parce qu'il y a eu un mort. We say amen again. Pourquoi ils ont cru? Pourquoi nous tous nous sommes là ce matin? Mais parce que nous avons cru. Nous avons cru en qui? Nous n'avons pas cru seulement en la résurrection, car la résurrection n'aura pas de sens sans la mort. C'est la mort qui nous a permis d'être. Car le grain qui tombe et qui meurt, c'est le Christ. Il dit à ses disciples, le grain doit tomber et il doit mourir. Il ne doit pas juste tomber, il va rester seul. Mais pour que j'ai des récoltes, un grand nombre de récoltes, je dois mourir. Nous sommes les résultats de la mort du Christ. Je dis aussi amen. Philippiens 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Qu'on me donne l'écriture, s'il vous plaît. Philippiens 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Avez-vous trouvé l'écriture chez vous? Vous l'avez eu? Merci. C'est pourquoi il faut avoir des Bibles. Pour que personne ne nous mette en retard. Philippiens combien? Philippiens 2, 6 à 8. L'écriture dit, lui, il est égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Je dis amen aussi. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme l'un des hommes. Et tous voyaient que c'était bien
un homme. 8. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Il a obéi jusqu'à la mort. Cette mort a produit des récoltes. Le grain est mort pour avoir des récoltes. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car, ça c'est une merveilleuse écriture, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous ne pouvez pas être à l'image d'un Fils si vous n'êtes pas son émanation. Vous êtes à l'image de quelqu'un lorsque vous êtes son émanation. Semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Il est le né. Et un aîné mort pour produire plusieurs frères. Pour que les frères lui ressemblent, ses frères doivent sortir de lui. Pour que les frères aient les traits de ressemblance de l'aîné, l'aîné a décidé lui-même de les produire. Le Christ a ses récoltes. Cette écriture dit, ceux qu'il a connus d'avance. On le voit très bien, n'est-ce pas? Donnez-moi le 30, s'il vous plaît. 8, 30. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Regarde-moi un frère, dis-lui, tu es la récolte du Christ. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On dit Amen 3 fois. Ce matin, j'ai envie de te dire, tu dois savoir qui tu es. You have to know who you are. C'est important de savoir qui tu es. Tu es le fils de ton père, de ta mère, c'est pas suffisant. Car avant que tes parents ne soient, il y a quelqu'un qui t'avait prédestiné. Tu dois savoir exactement qui tu es pour faire exactement ce que tu dois faire. Romains 8, 30 nous dit, nous avons été prédestinés. Prédestiné veut dire tout simplement, petit 1 pour ceux qui écrivent, et c'est tout le monde normalement qui devrait. Prédestiné voudrait dire, né pour être. Vous avez été choisi pour être. Vous avez été choisi pas dans les seins de votre mère. Vous avez été choisi avant d'arriver sur terre. Vous avez été des esprits que Dieu avait déjà choisis. Si aujourd'hui vous êtes enfant de Dieu, c'est parce qu'il vous a choisi. Mais pas dans les seins maternels, il vous a choisi comme des esprits dans son éternité. Il vous a pointé nommément parce que votre esprit a un nom que personne ne connaît. C'est ce que les apocalypses disent. Le jour où nous allons rencontrer le Christ, il nous appellera du nom que lui seul connaît. Vous avez été prédestinés, c'est-à-dire choisis. Choisis pourquoi? Pour connaître Dieu. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas décidé, c'est lui qui avait décidé. C'est pourquoi moi je ne suis pas très d'accord, je préfère dire, tu as rendu ta vie à Jésus. Tu ne lui as pas donné parce que tu n'as jamais eu. Quelque chose qu'on n'a jamais eu, on ne peut pas le donner. J'ai rendu ma vie à Jésus parce que lui a donné la vie. Tu as été choisi pour croire en Dieu. Tu as été choisi pour donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi une autre écriture dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Arrête de dire, ces jours-là, c'était tellement de gloire que j'ai donné ma vie. Tu ne l'as jamais choisi. C'est lui qui t'a choisi. Voilà pourquoi tu as plein d'amis avec qui tu vivais une certaine vie avant de te convertir. Jusqu'aujourd'hui, ils sont païens. Toi, tu as donné ta vie, tu as rendu ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que avant même que tu ne naisses, il t'avait pointé. Mademoiselle, est-ce que tu me suis? Tu devrais bien. Avant même que tu ne naisses, il t'avait choisi. Peu importe de quelle mère tu allais naître, tu allais donner ta vie à Jésus.
C'est là, c'est ça la prédestination. C'est une chose très forte, très puissante, qui crée d'ailleurs beaucoup de controverses. Mais ce qui est écrit est écrit. Aide-moi à dire à un frère, ce qui est écrit est écrit. On a dit prédestiné, c'est un mot français, on sait ce que ça veut dire. Prédestiné. Choisi bien avant. Placé à un endroit bien avant. Tu as été choisi pour aimer Jésus. Tu ne peux qu'aimer Jésus. Voilà pourquoi même quand tu traînes les pas, Jésus te récupère toujours. Do you understand? Même quand tu traînes les pas, Jésus te récupère toujours. Est-ce que je peux aller plus loin avec les aigles? Parce que là, il faut être un aigle pour capter ça et un lecteur de la Bible. Je vais plus loin avec les aigles pour dire, même l'amour du Christ est conditionné par la prédestination. Oui. On ne peut pas aimer Jésus de la même manière. Il y a des choses qui ont été, let me tell you, je vais te le dire autrement. Ceux qui ont été prédestinés ont été aussi prééquipés. C'est normal que tu n'aimes pas Dieu comme celui qui est à côté. Lui, il a été équipé avant les seins de sa mère à aimer Dieu. Tu as aussi choisi le Christ parce qu'il t'a prédestiné. Mais l'amour, il y a une différence à ce niveau-là. Car prédestiné aussi prééquipé. Et comme vous l'avez compris, l'équipement ne se ressemble pas. Même là, vous pouvez être tous les trois en veste, mais ce n'est pas la même couture. Tous les trois en veste, mais le couturier ne fera pas exactement la même chose. Why? Vous n'avez pas la même taille. Il y a des choses que vous prenez qui dépendent de votre taille. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est bien aiguisé en esprit. Ne vis pas sa chrétienté par rapport aux voisins. Tu ne vis pas ton zèle dans le Seigneur par rapport aux voisins. Tu n'as pas de... Il n'y a pas de copine dans les choses de Dieu. On est copine dans autre chose. Dans les choses de Dieu. Tu n'es pas d'accord, moi je vais là où Dieu m'attend. Donne-moi un amen normal. Il n'y a pas de jumeaux dans les choses de Dieu. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, Dieu nous a démontré par les Écritures, il y a eu Ésaü et Jacob. Il n'y a pas de jumeaux. Si Jacob doit être le fils de l'alliance, l'autre doit tomber. Prédestiné, choisi depuis longtemps. Pourquoi c'est toi qui es converti dans ta famille? Dieu t'a choisi comme ça. Et il y a des gens qui ont été prédestinés pour aimer Dieu, pour qu'ils permettent aussi à d'autres prédestinés de trouver le chemin. Celui qui a compris, me donne un amen vivant. Oh my goodness, tu es la récolte du Christ. Ensuite, après la prédestination, on parle de quoi? Donnez-moi le 30, pourquoi vous avez enlevé? Ne bougez pas, s'il vous plaît, merci. Après la prédestination, le petit 2, c'est l'appel. Ceux qui ont été prédestinés, c'est-à-dire choisis depuis, ils entendent l'appel. Praise the Lord. Ils entendent l'appel. Quand tu dis, j'ai rendu ma vie à Jésus, c'est parce que tu avais entendu l'appel. On a prêché normalement, mais toi tu as senti autre chose. Ceux qui ont été prédestinés ont aussi été appelés. Appelés non seulement à rendre leur vie à Christ, mais aussi à aimer le Christ. Ils ont été appelés à aimer Christ. Voilà pourquoi même dans la vallée, ils vont aimer. I like it. I like what I'm talking about. Même dans la vallée, tu vas voir ces gens-là vont aimer. Dans la douleur, ils vont aimer. Quand Christ ne donne rien. Quand Christ les fait traverser des moments difficiles dans la famille. Plus le feu est grand, l'adoration monte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus la douleur est là, l'adoration. Oh, je peux prêcher ainsi pendant 3 semaines. Mais tous, vous n'allez pas avoir la même attitude. Pourquoi? Parce qu'il y a les prédestinés et les appelés. Les appelés. Les appelés ont entendu. C'est normal que quand toi tu as mal, tu abandonnes Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui a raté. Tu as été prédestiné, mais l'appel, tu n'as pas obéi à l'appel. Car l'appel est libre. Est-ce que les aigles m'entendent ce matin?
C'est le premier culte du mois, ça ouvre la porte à la saison. Tu dois capter et pénétrer la vérité de cette écriture. Tu peux être prédestiné, mais tu peux rater l'appel. Tu rates l'appel pourquoi? Parce que quand Dieu parle, le serpent aussi te parle. Et tu es comme Ève, tu es attiré envers le serpent plus qu'envers Dieu. Il y a les appelés qui ont répondu à l'appel. Peu importe ce qui arrive, Jésus. Il reste dans le champ de Dieu, peu importe ce qui arrive. Même quand tout le monde part. D'ailleurs, quand tout le monde part, lui sent que c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand les gens sont découragés, tout le monde appelle pour lui dire « Ah, moi je suis fatigué, j'ai beaucoup prié. » Finalement, c'est chose des églises. Pendant que les gens disent ça, lui, il se sent révigoré. Parce que c'est lorsque personne n'est là que Goliath tombe. C'est lorsque personne n'est là que tu peux parler comme Josué. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dis à un frère, ce matin, tu dois capter la vérité de ton appel. Voilà pourquoi conseil gratuit, c'est ce que je te souhaite, toi qui es célibataire, épouse celui qui connaît Jésus. Ainsi, vous serez deux appelés et la maison sera glorieuse. Je parle à une femme intelligente, car toutes n'ont pas l'intelligence pour m'entendre. Mais une femme intelligente va m'écouter. Tu n'as pas besoin de tablettes de chocolat. Tu n'as pas besoin d'un homme qui est friqué d'abord. Tu n'as pas besoin d'un homme qui sait parler d'abord. Tu as besoin d'un homme qui connaît Jésus. Que la maison soit glorieuse. Il y a des choses qui ne s'achètent. Il y a des choses qui s'achètent. L'appel ne s'achète pas. Si ça pouvait s'acheter, Lucifer aurait organisé un achat. L'appel ne s'achète pas. Tu peux aller faire le BBL, tu ne vas pas payer l'appel. Tu n'achèteras jamais l'appel. Tu peux payer un make-up, tu n'achèteras pas l'appel. Tu peux acheter les hommes corruptibles. Tu n'achèteras pas l'appel. Voilà pourquoi, conseil gratuit, que l'écriture, que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, guérisse ton cœur de la jalousie. Un appelé est un appelé. Dans la fosse au lieu, il va sortir. On crée des problèmes et lui brille encore. On crée des cabales, lui brille encore. On cherche à les détruire, c'est là qu'il va briller encore. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Un appelé, il entend Dieu autrement. Le serpent parle beaucoup aux appelés, mais l'appelé fait la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a dit que l'appelé, il avait aussi autre chose. C'était quoi? Selon l'appelé, s'il vous plaît, écrivez-moi Jean 3,16. L'appelé. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. Peu importe ses origines. S'il est appelé, il est appelé. Il est né d'une femme prostituée. S'il est appelé, il est appelé. Yes. Peu importe comment s'est passée sa croissance. Si c'est un appelé, c'est un appelé. Même s'il est Jephthé. I like it. Fils d'une mère inconnue. On ne sait même pas trop bien si c'est le fils d'une prostituée. On ne sait pas. Certains disent prostituée, d'autres disent juste une femme illégitime. Bref, peu importe. Il est appelé. Que quelqu'un dise à un autre frère, peu importe ce qui arrive. Je suis appelé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi Dieu aime choisir toujours des personnes étranges? Parce que Dieu aime faire la différence avec les hommes. Les hommes ont des critères presque stricts. Il doit être ceci, il doit savoir se tenir, il doit savoir parler. Jésus va prendre Moïse. Le bègue va libérer Israël. On ne libère pas avec la langue, on libère avec l'huile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un d'intelligent a compris en ce culte prophétique qu'il y a des portes que tu ouvriras pas avec la langue, mais avec l'huile qu'il y a sur ta tête. Tout n'est pas une affaire de langue. Je parle de la langue, l'organe.
Il y a des portes qui s'ouvriront parce que sur la tête, il y a quelque chose. Tu es un appelé. Ce matin, que quelqu'un se libère d'un manteau obscur. Libère-toi d'un manque d'estime de soi. Libère-toi des paroles injurieuses que ton papa te lançait. J'aime cet amen. Libère-toi des paroles insultantes que ta mère te lançait. Libère-toi des paroles méchantes qu'on te lance sur les réseaux. Tu es un appelé. Troisièmement, l'appelé, il est justifié. Ceux qui ont cru selon Jean 3,16 sont justifiés selon Romains 5,9. Praise the Lord. Ceux qui ont cru selon Jean 3,16 ont été justifiés selon Romains 5,9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dans ce contexte, lorsque l'apôtre Paul parle aux Romains, quand il parle de la colère, il est en train de parler du jugement dernier. Il dit, nous avons été justifiés par le sang. C'est le sang de Jésus qui t'a justifié. Yes. Voilà pourquoi le diable aime te garder dans le péché. Parce qu'il sait que quand il te maintient dans le péché, il crée une habitude. Let me talk to you. Ce n'est pas trop le péché qui tue le chrétien. C'est l'habitude dans le péché. C'est avoir le caractère du péché. C'est ce qui tue l'homme, qui tue le chrétien. Ce n'est pas d'abord le péché lui-même. Et le diable, son plus grand combat n'a jamais été de t'amener à pécher. Son plus grand combat a toujours été de t'amener à vivre dans le péché. Le caractère du péché tue. Je peux choquer? Le caractère du péché tue, le péché lui-même ne tue pas. Car nous avons été justifiés. Mais à qui est-ce qu'on justifie, monsieur? On justifie celui qui est dans une mauvaise posture. Celui qui est propre, qui est bien, on ne le justifie pas. Donc si le sang de Jésus t'a justifié, c'est parce que le sang de Jésus sait que tu vas broncher, que tu vas tomber. Mais en tout en tombant, listen to me, prédestiné, appelé, écoute-moi, lorsque tu branches, lorsque tu tombes, lorsque tu pèches, lorsqu'il t'arrive, comme l'apôtre Jean dit, il t'arrive de trébucher. Ne regarde pas le sol, regarde le sang. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés à terre dans le péché, ont donc développé un caractère du péché, parce qu'en péchant, ils ont regardé le sol au lieu de regarder le sang. Regardez le sang, vous allez vous relever à chaque fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez le sang et vous ne resterez pas à terre, parce que ce n'est pas votre destination. Aide-moi à dire à ton âme, ce n'est pas ma destination. Oui, mon frère, tu vois, la fille là avec qui tu sors, en réalité, tu es marié, tu n'as pas besoin de ça. Lorsque tu vas te diminuer, à te déshabiller devant cette petite fille, mon frère, tu n'as même pas besoin d'une prédication. Regarde l'âge de cette fille, regarde ta destinée, regarde ton épouse, regarde tes enfants. Non, ça, ce n'est pas ta vie. Cet amen n'est pas normal. Tu me donnes un amen convenable. Il te justifie. Il a prédestiné, il a appelé et ensuite, let me talk to you, aucun péché ne peut te retenir. Ton amen, on sent qu'il y a un problème chez toi. Je dis, aucun péché ne peut te retenir. Aucun péché ne devrait t'avilir. Aucun péché n'est plus fort que toi. Arrête avec cette phrase luciférique. C'est plus fort que moi. Rien n'est plus fort que la croix. Non, moi je n'arrive pas, quand j'arrive à ce niveau, je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Le Saint-Esprit peut t'aider à être délivré de cette chose. La justification, c'est par le sang. Et le sang, dis avec moi, le sang a tout balayé. Dis avec moi avec autorité, le sang a tout balayé. Oui, il n'y a aucun péché. Aucun. Une fois, je recevais une demoiselle dans mon bureau, elle me dit, pasteur, je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. Je lui dis, Dieu pardonne tout. Il dit, pasteur, vous le dites parce que vous n'avez pas encore entendu mon histoire. Je ne peux pas croire que Dieu peut me pardonner. Je lui ai dit, mais tu es encore mineur. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Dieu est vivant. Tu es encore très petite.
Tu n'as même pas encore atteint la majorité. Pourquoi? Il dit, non, Dieu ne peut pas me pardonner. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu vers vous. J'ai senti quelque chose me pousser. Mais quand j'arrive devant vous, je me rends compte que ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne peut pas. Je dis, mais pourquoi il ne peut pas? Il me dit, pasteur, moi, la première personne qui m'a volé ma virginité, c'est mon père. Mon père biologique. Et au début, c'était un viol. Et après, j'ai pris goût à ça. Et nous avons monté une cabale avec mon père pour chasser ma mère. La fille de sa mère. Et après cela, après quelque temps, mon père, comme il voyageait beaucoup, il faisait les provinces du Congo, il a demandé à son petit frère de venir rester avec nous. Donc, mon oncle, quand il est venu commencer à rester avec nous, j'ai commencé aussi à sortir avec le petit frère de mon père. Et ensuite, je suis tombée enceinte 2 fois. Et on a avorté 2 fois. Je regarde la fille dans les yeux, je dis, Jésus a tout balayé. Plus elle parlait, moi je souriais. Jésus a tout balayé. Man, let me talk to you. Et laisse-moi te dire ce que je constatais aussi dans la pastorale. Les hommes qui jugent beaucoup, c'est eux qui ne font rien. Let me explain to you. L'homme qui est à tes côtés, qui veut juger ton passé, qu'est-ce qu'il peut faire pour te sauver? La femme qui veut juger ton passé, qu'est-ce qu'elle peut faire pour te délivrer de la masturbation? Toutes ces personnes, tous ces humains, en général, tous les humains, qui sont continuellement en train de nous crucifier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous sauver? J'entends 2 personnes. Tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu? Même ton père ne peut te sauver. Ta mère ne peut te sauver. Ton pasteur ne peut te sauver. Personne n'a le pouvoir du salut. Un seul a le pouvoir du salut. Sur lui, il est écrit, il est allé mourir par obéissance. À cause de cela, il reçut le nom au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de celui-là, tous les genoux sont obligés de fléchir. Sur la terre, ils fléchissent. Dans les eaux, dans la mer, dans les airs. Aide-moi, localise un frère, dis-lui, laisse celui qui m'a sauvé me juger. Parce que celui qui t'a sauvé connaît ton prix. Celui qui t'a donné la vie éternelle connaît ton prix. My goodness. Les hommes sont là en train de dire, tu n'es qu'une épave. Oh mon Dieu, l'Afrique. Surtout que nous sommes en général, en Afrique, nous sommes dans une culture patriarcale. Donc la femme a beaucoup de problèmes pour être respectée. Quand la femme agit, c'est un problème. Quand l'homme agit, tout le monde acclame. Parce que c'est le patriarcat. La femme est plus jugée que l'homme. Et donc, on regarde une femme, on dit, toi, tu n'es qu'une épave. Et on l'appelle épave. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des enfants avant le mariage. Parce qu'elle a 2, 3 enfants. On lui dit, tu es une épave. De quel côté c'est une épave? Parce que même si on veut réfléchir à l'absurde, je te choquerai en te disant, elle a démontré que sa matrice produit. À l'absurde. Et si on veut réfléchir divinement, l'esprit n'a pas été atteint. En réalité, en l'homme, l'enveloppe peut être déchirée, la monnaie à l'intérieur est restée intacte. Et celui-là qui a sauvé, il n'a pas peur de ça. Voilà pourquoi il peut prendre une femme comme ça, consciente, aimant le Seigneur et changer sa destinée. Donne-moi un amen normal. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, si Dieu est en train de confondre cette génération, I don't know, mais je vois de plus en plus des femmes de plus de 50 ans se marier.
alors que celle de 30, 20. Vous voyez une femme de 50 ans, on l'a épousée. Avec alliance et tout le reste. Une femme de 60 ans. Mais comment ça? 60 ans, l'homme là à quel âge? On ne sait pas. Ça veut dire l'homme, il a parcouru les filles de 30 ans, il est passé. Il a parcouru les filles de 20 ans. On ne se moque pas de Dieu. Il est celui qui choisit, qui appelle et qui positionne. Aide-moi à dire au voisin le plus proche, laisse celui qui m'a créé me juger. Assieds-toi qu'on parle. Après la justification, il s'agit de quoi? Il nous a glorifiés. Nous sommes glorifiés avant même le ciel. C'est parce que tu es glorifié qu'aucune arme ne pourra te détruire. C'est parce que tu es glorifié aussi sur terre qu'aucun sorcier n'aura le privilège de te tuer. Je dis aussi amen, mon frère. It's wonderful. C'est parce que tu es glorifié par Jésus, avant même l'enlèvement, qu'aucun démon n'aura le privilège de te détruire. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tu es glorifié ici. On te voit marcher seul, une fille ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Il y a la gloire de Dieu qui est ton bouclier. On voit ta maison. Celui qui vient t'empoisonner entre dans la maison, mais il n'arrive pas. Parce que la gloire est dans cette maison. Il a glorifié les appelés. Il a glorifié les justifiés. En d'autres termes, quelqu'un qui dit « je t'adopte ». D'ailleurs, c'est ce que l'Écriture dit, que nous sommes les enfants adoptifs. Car les enfants qui sortent de la sève, c'est Israël. Et il dit, ce monsieur dit, je t'adopte. D'accord. Alors comme je t'adopte, on fait tous les documents. Et quand on a fini de faire les documents, tu portes le nom de la personne. Quand tu sors de là, même ceux qui savaient que tu n'es pas né de cette maison vont t'appeler du nom du monsieur. Parce que le monsieur a couvert ta vie de son aura. Il a couvert sa vie de son autorité. Même si on te critique dehors, on dit non, toi tu n'es pas né de cette femme. Vous allez l'appeler du nom de cet homme. Les documents ont déjà été signés. Tout est accompli. Tu es fils de Dieu. Tout est accompli. Tu es enfant de Dieu. Balinga, balinga, tu es enfant. Localise-moi un voisin, dis-lui, tu dors ou tu entends? Parce que ça, à ce moment-là, quand on parle des choses, des justifications, des prédestinations, si c'est ton identité. Si tu dors, c'est que on a compris. Tu es un infiltré. Tu es le protocole de l'enfer. Parce que lorsqu'on parle de tes origines, il faut que quelque chose bouillonne en toi. Ton esprit se rappelle que tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas né parce que papa a voulu. Tu es né parce que Dieu t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Saint-Esprit me le dit, je le dis. Écoute, mon meilleur ami m'a dit de te dire, même si tu naissais d'une femme folle, tu serais l'homme que Dieu a prévu que tu sois. La prédestination ne rate pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as été glorifié. Tout ça pourquoi? Parce que un grain est mort. Ce grain a produit des récoltes. Puisque vous êtes les récoltes du Christ, nous l'avons compris, n'est-ce pas? Puisque nous sommes les récoltes du Christ, nous avons des responsabilités. Face à celui qui nous a fait devenir, nous sommes le produit de sa mort et de sa vie. Puisque nous sommes le produit de sa mort et de sa vie, nous avons des responsabilités. Notons ces réalités, s'il vous plaît. La première réalité à noter, c'est que le Christ choisi est imparfait. Vous ne devenez pas parfait parce que le Christ vous a choisi. C'est plutôt dans cette imperfection que lui sera glorifié. Il n'a pas besoin de vous parfaire. Il veut plutôt que dans cette imperfection, il soit glorifié. C'est comme ça qu'il a dit à l'apôtre Paul qui pleurait sur son écharde. Et jusqu'aujourd'hui,
Les théologiens ne se mettent pas d'accord pour savoir de quelle écharde il s'agissait. Mais seulement, nous savons que l'apôtre Paul pleurait sur quelque chose. Il disait, moi je sauve plusieurs. Il y a quelque chose qui est un fardeau pour ma vie. Seigneur, délivre-moi. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Je n'ai pas besoin de te rendre parfait. Reste comme tu es. C'est ma grâce qui te glorifie. Ce qu'il choisit est imparfait, mais ne finira jamais, je le dis bien, ne finira jamais entre les mains du diable. Tu es imparfait, mais tu ne finiras jamais ta vie dans les mains du diable. Je dis un amen aussi comme le frère qui est au fond. Tu ne finiras jamais dans les mains du diable. La fin ne sera pas comme ça. Dieu peut parler à tes oreilles. Et quand il parle à tes oreilles, puisque tu es un appelé, il place une sémence de la vie. Tu ne finiras jamais entre les mains des sorciers. Ça tombe sur ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, à un distanciel. Ça tombe sur vous. Tu ne finiras jamais entre les mains des marabouts. Ah non! Ils ne prendront pas un miroir magique, ils t'appellent et toi tu sors. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Tu es un choisi. On ne finit pas entre les mains du diable. On ne finit pas. Mon frère, c'est pourquoi, que tu le veuilles ou pas, tu abandonneras l'alcool. Oui, même, écoute, même si ça se passe à quelques minutes avant ta mort, tu vas dégoûter ça. Celui que Dieu a appelé ne rate pas. Dieu ne peut pas rater sa cible. Il ne peut, my goodness, écoute, Dieu n'est pas comme un homme, je dis donc, ok, pour ce document-là ou pour cette affaire, j'appelle mon fils tel. Alors que quand je l'appelle, je connais l'extérieur, je connais un peu le caractère, mais je ne connais pas le fond. Donc je peux le choisir, je le place et il échoue. Dieu, il ne choisit pas ce qu'il constate. I'm going slowly. Ainsi, tout le monde peut me comprendre. Dieu ne choisit pas ce qu'il constate. Dieu choisit ce qu'il a créé. S'il a créé, il connaît l'alpha et l'oméga de ce qu'il a créé. Il sait que tu ne peux pas finir entre les mains des sorciers. Aujourd'hui, ta prière est faible, mais il sait qu'à un moment donné, ça va démarrer comme un moteur. Tu seras un homme de feu. Tu seras une femme de feu. Tu ne peux pas mourir dans les mains des sorciers. Oh mon Dieu, regarde un voisin, dis-lui, je ne finirai pas comme ça. Il y a des gens qui disent, yo vraiment Rosuka Mabeba Kosi. Traduction, il y a des gens qui disent, ta fin sera fatale, dramatique. Tu as menti. Et c'est faux. C'est faux. Je ne finirai pas comme ça. Parce que je ne me suis pas appelé. Je ne me suis pas appelé. Dans les affaires du ciel, je ne me suis pas improvisé. Il y a quelqu'un au milieu de plusieurs esprits qui t'a choisi toi. Il a trié, il a regardé, il a cité les noms et il t'a choisi toi. Focalise-moi, dis-lui, il s'agit de toi ou pas? Comment tu ne le regardes pas comme ça? Tu as peur de lui? C'est ton frère dans le Seigneur? Regarde un frère, dis-lui. C'est pas pour rien que Dieu vous a mis côte à côte. Hein? C'est pas le service d'accueil qui organise ça. C'est Dieu qui organise ça. Hein? C'est pas pour rien que c'est toi qui es là aujourd'hui là. Alors regarde-lui, dis-lui, il s'agit de toi. Tu ne finiras pas empoisonné et mourir. Ça ne peut pas arriver. Tu as été choisi. Tu as été appelé et tu arriveras jusqu'au bout. Ça tombe sur toi. Il faut savoir ceci. Il faut comprendre ces réalités bibliques. Lucifer peut piéger les oreilles de Ève. Il ne piégera jamais sa matrice. Am I talking to somebody? Lucifer a piégé les oreilles de Ève. Elle nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais elle nous a aussi amenés là où nous sommes aujourd'hui.
Bana nzambe ne baroyo kalelo. Yo mutoza la façon oyo keloko. Je ne traduis pas. Oui, écoutez, même Jésus-Christ, le grand maître, il nous a enseigné ça. À un moment, il était avec la foule, il prêche, il explique des choses. Toute la foule dit Amen, la foule acclame. Et puis à un moment, il dit les 12 venez. J'ai des choses un peu profondes à vous expliquer que la foule ne comprendra pas. Les 12 viennent, il explique aux 12, écoutez, le royaume des cieux. Après, il dit bon, maintenant je vais à un autre niveau. Là, je vais montrer Moïse et Élie. Alors les 12 restaient là, Jacques, Jean, venez. Tout le monde ne peut pas comprendre une prédication. Il y a des gens qui ont été appelés à la comprendre. J'étais en train de dire, le serpent a piégé les oreilles de Ève, mais pas sa matrice. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu ne permettra pas qui t'arrivent. Maman, oui, on peut t'attaquer la nuit, tu te réveilles, tu sens vraiment les oppressions. Ils t'ont attaqué, oui, ils ne te toucheront pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable peut venir, il monte quelque chose, tu fais un accident, Dieu te sauve. La voiture s'abîme. Il a abîmé la voiture, il n'a pas abîmé la destinée. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il a froissé la voiture, il n'a pas froissé la lignée. Il y a des choses qui n'arrivent pas à un appelé. Il y a des choses qui n'arrivent pas à un choisi. Et cela est ton partage au nom de Jésus. Le serpent peut trouer les yeux de Samson. Il ne trouera pas son onction. It falls upon you. Il peut trouer ses yeux. Le serpent peut aller jusqu'à trouer les yeux d'un héros. Mais son onction jamais. Son onction est intacte. Voilà pourquoi il a tué plus à la mort que de son vivant. Tout ce qu'ils feront contre toi en cette saison de février, ils vont trouer des choses, mais ils ne trouveront pas l'essentiel. Ça localise un homme de foi. Le serpent peut déshabiller Jésus à la croix. À la résurrection, on ne le touche pas. J'ai besoin d'un amen d'un homme qui est converti. Peut déshabiller le Christ à la croix. Oui, il l'a fait. Notre maître est mort sans vêtements, sans aucun vêtement. Il l'a déshabillé. Mais à la résurrection, c'est impossible maintenant. À la résurrection, même les amis ne touchent pas aux habits. À la résurrection, même Marie qui venait, Jésus dit non, Marie. No way. Tu ne peux pas me toucher maintenant. Parce que maintenant, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre vêtement. C'est une autre gloire. Après cette vallée, personne ne touchera à ta gloire. Après cette vallée, personne ne touchera à ta vie. Après cette vallée-là, tu seras quelqu'un d'autre, avec une autre force, une autre puissance, un autre pouvoir, une autre détermination. Tu seras quelqu'un d'autre. Donne-moi un amen normal. Après cette vallée, tu crains quoi? Tu n'as pas à craindre. Qui t'a dit que les hommes appelés meurent comme ça? L'histoire ne se termine pas comme ça. Même si tu entres en coma, les hommes appelés ne meurent pas comme ça. Les hommes appelés ont leur parcours. Le parcours, c'est quoi? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je garde la foi. Dans la vallée de la mort, je garde la foi. Je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Pas mon papa, pas ma maman. Jésus est avec moi. Pas mon mari, pas ma femme. Jésus est avec moi. Comme il est avec moi, je ne crains aucun mal. Saoulette et son bâton me rassurent. Quand Jésus est là, Jésus montre qu'il est là. Quand Jésus est là, Jésus te donne la force. Il te donne la santé. Il te donne la détermination. Il te donne le courage. Saoulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table. Ceux qui ont combattu vont célébrer. Ceux qui t'ont arrêté vont célébrer. Il dresse devant moi une table. I like it. Lorsque l'Éternel dresse la table, on dit bien, il dresse devant moi. Donc, David, tu ne sais pas à quel moment la table sera. C'est peut-être aujourd'hui avant le coucher du soleil.
C'est normal, la foi semble facile, mais elle est difficile. La foi, c'est pas pour tout le monde, la foi est difficile. Je disais, la table est dressée comme personne ne sait. Quand Dieu te fait du bien, même toi-même tu es étonné. Il dressera une table en ce mois de mai, en face de tes adversaires. Il a déjà oint ta tête. Il a déjà oint ta tête. Regarde comment les sorciers n'arrivent pas à t'atteindre. Regarde comment l'enchantement n'arrive pas à t'atteindre. Il a déjà oint ta tête. Quelqu'un m'a dit débordement. Est-ce que toi-même tu sens les débordements? Est-ce que tu sens? La parole de Jésus, c'est pas comme le livre de Zamenga. La parole de Jésus, c'est pas comme Jean-Paul Sartre. La parole de Jésus est esprit et vie. Tu dois sentir la vie. Tu dois sentir la vie de Dieu dans la parole de Jésus. Ta tête, il a déjà oint. Voilà pourquoi le calcul est déjà caduque. Ils ont déjà échoué gravement. Ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, à un an en distanciel, je disais, le plan du diable est déjà renversé. On attend voir tes enfants échouer, renversés. On attend que ta fille te fasse honte. On attend que ton fils te fasse honte. Tu n'enterreras pas ta femme. Tu n'enterreras pas ton mari. Cela est déjà... Il oint ta tête. Des fois, on pose la question, mais pourquoi, malgré tout ce qu'on a fait, il ne meurt pas? Il y a quelque chose d'invisible qui te garde. Il y a quelque chose d'invisible qui te protège. Il y a quelque chose d'invisible qui marche avec toi. Maman, les gardes du corps spirituel sont plus nombreux que les gardes du corps physique. Ceux qui sont avec toi, l'huile, ta coupe déborde. Et oui, le bonheur. Tu ne peux pas mourir aujourd'hui. Tu ne mourras pas demain. Tu dois voir le bonheur. Tu dois voir la grâce. Tu dois voir le bonheur. Tu dois voir. Aide-moi à dire à quelqu'un, non, nous n'avons monité, nous n'avons été. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu a promis. Je ne meurs pas ici. Je ne meurs pas là. Tu ne mourras pas là. L'une de mes filles m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, maman, je fais mal. Les médecins ont dit, il n'y a rien. Je suis à l'hôpital. Je lui ai dit, dans l'épreuve, on adore. Lorsque Job, dans l'épreuve, a commencé les plaintes, Dieu n'a rien dit. Lorsque Job a commencé à accuser Dieu, Dieu a commencé à se fâcher. Lorsque Job est entré dans l'adoration, Dieu est venu le sortir de là. Je déclare au nom de Jésus, en ce mois de mai, Dieu t'amène vers des victoires, vers des grâces, vers des changements. Les hommes verront la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, le bonheur et la grâce. Je parle, j'entends que c'est prophétique pour quelqu'un. Je vais essayer de le dire en lingala. Nzamba permettre te ozwazemi po oboko la mwana te. Je le traduis. Dieu ne permettra pas que tu tombes enceinte pour que tu ne fasses pas croître cet enfant. S'il a permis la grossesse, tu feras croître l'enfant. Si Dieu t'a gardé en vie, tu vas récolter au mois de mai. Si Dieu t'a gardé en vie, tu vas recevoir au mois de mai. Si Dieu t'a gardé en vie, tu vas manifester ton appel. Reçois cela une fois, reçois une deuxième, reçois une troisième, reçois une quatrième. C'est que Dieu a réservé pour toi. Le bonheur et la grâce. Tous les jours.
Ça tombe sur ta vie. Ça tombe sur ta vie. Mon frère, arrête d'avoir peur comme un homme ordinaire. Arrête d'avoir des doutes comme un homme ordinaire. Il arrive à un homme de douter, mais ne vis pas dans le doute. Job a dit, aujourd'hui, my goodness, d'abord il commence dans le passé, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Au mois de mai, je déclare et je proclame, tu verras Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras les compassions de Dieu, tu verras les grâces de Dieu, tu verras la main de Dieu dans cette affaire. Mets ta main sur la tête, s'il te plaît. Tu verras. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Le Saint-Esprit dit ceci. Le Saint-Esprit dit, vous devez savoir que je suis avec vous. Et que je vous accompagne. Je suis au milieu de vous et je vous accompagne. Tu vas lever ta voix et sur cette foi, tu vas déclarer, parce que tu le crois, que Dieu t'accompagne dans cette saison. Tu vas parler de tes défis, des impossibilités, et tu présentes ta foi. Oh Maraya Shakayama. Ye Maraya Shaya. Ye Maraya Shayama. Je le crois, je le crois. Je le crois. Au nom de Jésus de Nazareth. Je crois. Je crois que tu es capable. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux changer cette situation. Je crois que tu peux attirer des choses invisibles. Je crois que tu peux faire exister ce qui n'existe pas. Je crois. Saint-Esprit, je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux le réaliser.